Coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tranche de vie. Et aujourd'hui j'avais un petit peu envie de t'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a certaines questions quand je fais des tirages, on va dire, dont je refuse de répondre. Et pour t'expliquer un peu plus mon propos, je vais te parler du coup de quelque chose qui m'est arrivé début de semaine je crois. Puisqu'aujourd'hui où je fais cette vidéo, on est samedi soir. Et donc du coup je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Alors, au moment où tu verras cette vidéo, je pense que j'aurai repris les tirages parce que là on est fin février au moment où je tourne cette vidéo. Et je n'ai pas repris les tirages, je crois, depuis fin d'année dernière. Parce qu'en fait, comme j'ai enchaîné les maladies, je me sentais pas capable de en plus, avec tout ce que j'ai à faire à côté, en plus d'avoir des tirages de plein de personnes. Parce qu'en général, j'ai énormément de personnes qui me demandent des tirages. C'est vraiment pas pour me la péter ou quoi, mais je dois avoir une dizaine, à chaque fois une quinzaine de personnes qui me demandent. Et en fait, c'est un afflux d'un coup en fait. Et une fois que j'ai fini ces 15 personnes-là, et bien j'en ai de nouveau 10, 5, 15 qui arrivent et qui me redemandent un tirage. Donc ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de temps, ça me fatigue beaucoup. Donc du coup j'ai décidé en fait d'attendre le mois de mars pour reprendre les tirages et je vais faire les choses différemment, voilà, pour moi me mettre la pression parce que forcément les gens attendent les réponses du tirage, etc. Bref, je vais faire les choses différemment pour que moi ça me permette de pas trop avoir la pression et pour que voilà, ça soit plus facile pour tout le monde. Voilà, bref, je suis pas là pour parler de ça en détail, mais ça m'arrive moi en tant que personne, même si je fais des tirages, ça m'arrive moi aussi d'avoir des questions, certaines interrogations. Et des fois, j'aimerais bien avoir des réponses. Et du coup, j'ai de nouveau TikTok sur mon téléphone. Alors, oui, je sais, je t'avais fait une vidéo il y a maintenant un peu plus d'un an, il me semble, où je te disais que j'aime pas TikTok, j'ai pas l'application sur mon téléphone. Et là, je te dis que j'ai l'application sur mon téléphone. On va en parler prochainement dans une vidéo. J'ai prévu de te faire une vidéo sur TikTok. Pourquoi est-ce que j'ai téléchargé l'application, pourquoi j'ai changé d'avis, bref, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, littéralement. Non pas que c'est une application que j'aime, parce que c'est toujours une application avec laquelle j'ai du mal, mais c'est une application vraiment que je prends dans un autre sens, on va dire, comparé à avant, où avant j'étais quand même vachement aigrie et je disais ah, pourquoi les gens ils aiment TikTok, patati patata. TikTok maintenant je le vois autrement, mais on en parlera plus profondément, on va dire, dans la vidéo appropriée, bref. Et donc du coup je me baladais sur TikTok, et sur TikTok il y a énormément de cartomanciens, cartomanciennes qui font des tirages. Je pose très rarement, personnellement, des questions, voilà, à des cartomanciens, des cartomanciennes, parce que déjà de 1 c'est un live, et moi j'ai pas envie, voilà, que les gens savent trop sur ma vie, donc voilà, par rapport à ça, mais aussi parce que d'un côté la réponse me fait un peu peur, et j'aime bien me laisser surprendre un peu, et pas forcément avoir un tirage pour avoir la réponse, on va dire. Mais j'ai t'avouer que voilà, depuis que j'ai mis les bouchées doubles pour pouvoir trouver un logement, bien les choses ne bougent pas. J'ai beau mettre les bouchées doubles, vraiment être à fond sur le projet, appeler, faire des démarches, avoir fait une démarche pour changer de liste, pour être prioritaire plus et pour espérer que ça bouge plus rapidement, on va dire. Et bien malgré tout ça, pour l'instant c'est au point mort littéralement. Bon, encore une fois, on est en plein dans la trêve hivernale actuellement, donc c'est peut-être pour ça. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de logement sur le marché actuellement qui me conviennent. Et quand je dis conviennent, c'est pas que j'ai des objectifs de dingue, mais actuellement, il n'y a pas de logement. Voilà, qui rentre dans mes critères, on va dire. Et même quand on a très peu de critères, il n'y a pas de logement actuellement sur le marché, là où je suis. Bref. Et donc du coup, forcément, la question du logement, c'est un truc qui me stresse et j'aimerais bien savoir un petit peu où je vais. Et donc du coup je suis allée sur un live, voilà, d'une nana que j'aime bien regarder de temps en temps, un live de cartomancie. Et voilà, elle faisait de la gratuité, donc du coup je me suis permise de lui poser ma question. Et honnêtement je pensais pas du tout être sélectionnée et ça a été le cas. J'ai été sélectionnée et donc du coup elle m'a fait mon tirage, donc du coup je lui ai demandé si elle pouvait me dire si elle voyait pour moi en fait prochainement un logement. Et ce qui m'a posé problème, et je pense que c'est ça aussi qui a fait que je me suis pas sentie bien derrière. Au départ, en fait, elle me fait le tirage et elle me dit que je vais avoir très bientôt, très prochainement, limite dans les jours à venir, des nouvelles positives. Moi, elle me dit ça, j'étais yes, trop bien et tout. Et ça a
concordait bien parce que je voyais mon assistante sociale. Donc, du coup, je me disais peut-être que elle va me donner des nouvelles du logement sur lequel elle m'avait mise. Et puis en fait, pas du tout, mais bon, bref. Et puis en fait, elle a continué le tirage, on va dire vite fait. Et elle m'a dit que ça allait être très compliqué et que je cherchais trop localisé et qu'il fallait que voilà, je vois, enfin, j'essaie d'élargir mes recherches pour pouvoir trouver un logement. Mais que ça allait être compliqué et que c'était pas avant cet été. Donc en fait, quand elle m'a dit ça, j'étais un peu sonnée, même si bon voilà, je m'en doutais un peu qu'elle allait m'annoncer l'été parce que je le voyais dans mes rêves, voilà, je voyais l'été, je sentais la chaleur de l'été, donc en fait, ça m'a un peu déstabilisée d'un côté parce que ben moi j'aimerais bien que ça se passe plus rapidement que cet été, mais de l'autre en fait, j'ai pas été étonnée plus que ça, mais disons en fait que ce qui m'a le plus posé problème dans ce tirage, c'est le fait que voilà, elle me dise qu'il fallait que je cherche entre guillemets ailleurs ou là où je cherchais, sauf que je lui ai expliqué, je lui ai dit que je suis maman solo et que bah, le seul relais que je peux espérer avoir c'est ma famille, donc je peux pas trop m'éloigner, même si voilà, actuellement j'habite littéralement dans un coin paumé, mais voilà, je cherche quand même ailleurs, enfin je cherche autour, je cherche quand même à 20 minutes de chez mes parents entre guillemets, mais je peux pas non plus chercher plus loin. Parce que voilà, j'ai pas envie d'aller habiter dans une grande ville, ça m'intéresse pas. Et pour aussi une histoire de confort, pour être pas trop loin de chez mes parents. Mes enfants, ils ont besoin de mes parents, d'autant plus que ça fait 1 an et demi qu'on vit chez eux. Donc mes parents font littéralement partie de leur vie H24. Donc je peux pas me permettre de couper d'un coup les liens et de partir à 30-40 minutes voilà, de chez mes parents. Et que tout d'un coup, en fait, au lieu de les voir tout le temps, ben on les voit qu'une fois ou qu'une fois par semaine, voire qu'une fois tous les 15 jours. Bref. Et donc du coup, bon, je me suis pas autant étalée, je lui ai dit que j'étais maman solo et que du coup c'était compliqué. Elle m'a dit qu'elle comprenait, mais voilà, elle a enchaîné direct avec une autre personne. Et c'est là en fait, je pense que moi, ce qui m'a mis le plus mal, c'est de voir qu'en fait j'étais traitée comme un numéro et que j'avais l'impression de ne pas être considérée. Et je pense que c'est ça qui, moi, derrière, après, quand elle a coupé le live, je me suis sentie très mal. Et je me suis mise à pleurer même. Ça m'a fait du bien de pleurer. Je suis quelqu'un qui pleure quand même. Je dirais pas facilement, mais voilà, je vis mes émotions comme ça. Et là, comme j'étais pas bien forcément, j'ai pleuré. J'avais l'impression en fait qu'on m'écoutait pas, qu'on m'avait pas écouté. Que le tirage avait été fait vite. Mais ça c'est vrai, le tirage a été fait vite. Que d'un côté, même si c'est pas de sa faute, ça répondait pas à mes attentes. Mais ça c'est pas de sa faute, c'est comme ça. Où on me dit très clairement que j'aurai pas de logement maintenant et que en plus ça va être compliqué et que en plus il faudrait que j'élargisse mes recherches. Bref, pour tout un tas de choses, comme tu peux le voir, eh ben ça m'a fait du mal quoi. Parce qu'en fait c'est comme si on me disait que ce que je faisais actuellement c'était pas bon en fait. Ça n'allait pas faire avancer le schmilblick, sauf que moi en fait je ne vois pas comment est-ce que je peux faire avancer le schmilblick plus que ça. Bref, après j'ai réussi à prendre du recul sur le truc en me disant libre arbitre, il y a plein de choses qui peuvent bouger. Et surtout, elle peut se tromper, elle est qu'humaine. Donc voilà, pour toutes ces choses-là, ça m'a énormément perturbée. Là, ça va quand même beaucoup mieux, mais ça m'a quand même pas mal perturbée. Et c'est pour ça que du coup, je voulais rebondir avec le fait que oui, parfois ça m'arrive de répondre à certaines questions. Comme par exemple le sexe du bébé, par exemple. Quand une femme est enceinte et elle me demande le sexe du bébé, je refuse. Parce que c'est ce genre de questions-là, j'ai déjà répondu par le passé à ce genre de questions, maintenant je refuse systématiquement. Parce que si je réponds fille, par exemple, la personne va forcément se projeter sur une fille. Et ça peut être très compliqué après de faire machine arrière si c'est un garçon, par exemple. Et ça, je veux pas en fait. Parce que j'ai déjà été enceinte et je sais très bien ce que ça fait. Donc, non. C'est typiquement une des questions dont je refuse de répondre. Il y a également toutes les questions du style qu'est-ce que machin ressent pour moi. Ça c'est également quelque chose que je refuse de répondre. Parce que bah, déjà de base je peux pas savoir les sentiments que cette personne a. Enfin, je peux potentiellement dire s'il va y avoir un couple. Mais de là à dire qu'est-ce que cette personne a dans la tête, qu'est-ce que cette personne ressent pour moi, je trouve que quand même c'est un peu compliqué à répondre. Et encore une fois ça peut fausser pas mal de choses. Donc voilà, c'est pour ça entre autres qu'il y a d'autres questions à part la santé et les mineurs dont je ne fais pas. Comme par exemple on m'a déjà demandé ça voilà, c'était par rapport à la santé, est-ce que mes examens de santé vont revenir négatifs ou pas.
je suis pas médecin, c'est pas à moi de faire ce genre de choses. Et admettons, je réponds à ta question en disant ouais, ils vont revenir négatifs, bah, ça va t'apporter encore plus de mal en fait, donc non. Tout ça pour dire que je refuse de répondre à certaines questions parce que j'estime que ça peut mettre énormément mal à l'aise ou mal tout court la personne en face, c'est pas mon but. Il faut prendre les guidances comme des conseils, comme des conseils qui peuvent t'aider dans une situation compliquée. Mais il faut pas prendre les tirages comme des choses qui vont forcément se passer. Et je sais que moi, voilà, comme je t'ai dit, j'ai été dans cette situation-là où c'est compliqué de prendre du recul. Parce que, on a besoin de ça. Et forcément, quand on a une question et qu'on la pose, on a besoin de ça. Pour être très honnête, si j'avais dû payer, j'aurais pas payé pour avoir ma réponse. Et le problème aussi de la gratuité, c'est que forcément c'est gratuit, donc forcément les gens vont beaucoup plus facilement oser poser des questions. Même si ces questions-là, ça peut les mettre mal à l'aise. Personnellement, ça veut pas dire que je vais faire payer, pas du tout. Mais c'est vrai que des fois, je peux comprendre pourquoi est-ce que les cartomanciens font payer. Parce que forcément, les gens vont réfléchir à 2 fois avant de poser leurs questions. Encore une fois, hyper important, si tu fais appel à des cartomanciens, médiums, voyants, peu importe, prends du recul avec la consultation. Ne prends pas pour acquis ce que dit la personne. Si la personne te dit par exemple tu vas mourir telle date, l'écoute pas, c'est un faux médium, un faux voyant, faut partir, faut pas écouter, faut pas donner son argent à ce genre de personne. Voilà, c'est important, libre arbitre, prendre du recul, prendre une grande inspiration avant d'avoir sa réponse et se dire que rien n'est figé, surtout rien n'est fixe. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aider aussi également peut-être à la réflexion par rapport au tirage de cartes et tout ça. Et moi je te dis à jeudi 18 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye bye.